Alors, bonjour. Nous continuons notre étude du Tanya et nous sommes maintenant au chapitre 10. Donc, on a avancé, on a fini la semaine dernière le chapitre 9 qui nous mettait en place un peu la structure euh, du rapport entre l'âme divine et l'âme animale avec un schéma corporel, donc qui était vraiment très intéressant et qui permettait de localiser, hein, pour mieux visualiser toutes ces énergies comme ça qui se battent, l'une qui tend à aller vers le divin, et l'autre qui au contraire est plutôt centrée sur elle-même, sur la terre, sur le corps, etc. Donc là, dans le chapitre 10, il va continuer à développer on va dire, ce conflit, d'accord, entre les deux âmes. Alors, Veine, Keshe Adam Magbir Nafsho Elokit. Lorsque l'homme va, va faire Magbir, comment on pourrait dire ça? Ça veut dire lorsque l'homme va faire surmonter l'âme divine, Venilcham Kolkach Imaba Amit, et qu'il parviendra à se battre tellement contre elle, Ad Shemegaresh ou Mever Ara Sheba Mechalal Asmali, à un tel point qu'il parviendra à chasser, à évacuer complètement. C'est l'âme divine ou l'âme animale? Alors, c'est l'âme divine qui parviendra à chasser l'âme animale. D'accord? Où il va brûler le mal qui est en elle. Rappelez-vous, c'était côté gauche du cœur. Mechalal Asmali. Moshekatu ou bi'arta ara mikirbecha. Comme dit le verset, tu brûleras le mal qui est en toi. Alors, mikirbecha, au départ, c'est le mal qui est dans ton camp. Ok? Le Machane Israël. Mais plus précisément, ça peut vouloir dire aussi qui est à l'intérieur de toi. Ve'en ara nefach letov mamash, et que le mal n'est pas complètement inversé en bien, nikra tzadik she'eno gamour. Alors là, il s'appelle le tzadik, le juste, inaccompli, le juste qui n'est pas entier. Donc là, c'était, rappelez-vous, le tout début du Tanya, c'était la question dans le premier chapitre. Il nous disait qu'il y avait 4 catégories. Alors, globalement 3, c'est-à-dire il y a le tzadik, le racha et le benoni. Et après, dans la catégorie du tzadik, on va trouver deux sous-catégories. Et dans la catégorie du racha, on trouve 2 sous-catégories. Donc il y a le tzadik complet et le tzadik qui n'est pas complet. Et pareil, dans la catégorie du racha, il y a le racha entier. Et le rachat qui n'est pas le mauvais, le rachat c'est l'être méchant, le mauvais, qui n'est pas entièrement mauvais. Et tout ça, ça démarrait d'où? Ça démarrait d'une remarque de la Gemara qui disait pourquoi y a-t-il des tzadikim qui souffrent et des tzadikim qui ne souffrent pas? D'accord? C'est comme une forme d'injustice dans le monde. Comment se fait-il qu'il y ait des tzadikim qui souffrent? C'était la question de Moshe, de Moïse à Dieu. Et Dieu lui répond, voilà, il y a plusieurs réponses, etc. Et une des réponses, c'est que le tzaddik qui souffre, c'est un tzaddik qui n'est pas entier. D'accord? Alors, de là, ce que l'Admorazaken va faire à partir du Zohar, etc., il va essayer de donner une définition. Qu'est-ce que ça veut dire être un tzaddik entier, un tzaddik qui n'est pas entier? Qu'est-ce que ça veut dire être un rachat complet, non complet, Benoni, celui qui est au milieu, l'intermédiaire?
Comment on peut définir ces choses-là? La question centrale, c'était justement le Benoni. Qu'est-ce que le Benoni? On avait posé des questions, mais si une personne fait la moindre avéra, il est appelé Racha. Donc en fait, on ne trouvait pas du tout, et s'il fait tchouva après, il est Benoni, il est tzaddik. Donc on ne trouvait pas du tout de possibilité de définition de ces termes. Et c'est pour cette raison-là qu'il est rentré jusqu'au chapitre 8 et même 9 après, quand on a structuré, il est rentré dans, dans les mécanismes psychologiques de l'individu. Donc, que se passe-t-il dans un être humain, et ici particulièrement dans l'être juif, qui est animé d'une âme divine? Que se passe-t-il en lui? Et en fait, c'est à partir de ces éléments-là, ce conflit qu'on a vu entre âme divine et âme animale, entre deux tendances opposées à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à partir de là qu'on va pouvoir donner des définitions aux choses. D'accord? Donc là, on a une première définition et on voit que le tzaddik qui n'est pas parfait, il commence par celui-là, parce que justement, dans celui-là, on voit le lien entre... On voit ce conflit qui est en train de se jouer. On voit qu'il y a un des deux penchants qui a surmonté l'autre, mais qui ne l'a pas évincé. Donc du coup, il va s'appeler tzaddik, puisqu'il a réussi les magbir, il a réussi à surmonter, à être plus fort. Il a plus magbir, c'est-à-dire celui qui est plus fort que l'autre. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Alors là, il va s'appeler tzaddik, mais chez Enogamour, qui n'est pas parfait. D'accord? Alors, ce qui est intéressant de remarquer ici, dans le tout début du chapitre, il ne nous dit pas quand l'âme divine surmonte, prend le dessus sur l'âme animale. C'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit lorsque l'homme fait en sorte que son âme divine littéralement nilcham, ça veut dire fasse la guerre à l'âme animale et que il arrive à chasser, etc. Donc ici, l'initiative, c'est ça qui est vraiment très très fort dans le Tanya, c'est qu'il arrive à retrouver la notion de libre arbitre alors même que nous sommes animés de différentes tendances. D'accord? Chez Freud, par exemple, c'est difficile de retrouver le libre arbitre. Parce qu'à partir du moment où il dit qu'il y a un inconscient et que cet inconscient il est animé de tendances, alors il invente un espèce de gardien qui est là et qui va pouvoir dire aux tendances, c'est-à-dire les pulsions, hein, qui va autoriser ou non les tendances à sortir, c'est là qu'il va situer son libre arbitre. Mais ce gardien-là, c'est qui, en fait? Bah, il n'en sait rien, c'est simplement c'est les normes sociétales, si vous voulez, c'est la morale que la société impose, mais c'est pas intrinsèque finalement, c'est extrinsèque, d'accord? Ça vient de l'extérieur, dit que ce n'est pas bon de tuer. Ah bah oui, mais si j'ai envie de tuer, alors puisqu'à l'extérieur ça dit que ce n'est pas bon de tuer, donc je ne vais pas tuer. D'accord? Bon, il faudrait voir plus précisément. Je ramène Freud juste, pas en tant qu'expert, hein, c'est juste pour donner une sorte d'illustration comme ça et essayer de mettre en valeur ce que nous on dit ici. C'est pas pour me prononcer sur ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de textes et il a pu revenir, il a pu compléter son tableau, etc., etc. D'accord? C'est juste pour dire que nous ici, le libre arbitre, il est, comment dirais-je, il est établi comment? Parce qu'il y a deux tendances contraires, deux yetzer, ok? Il y a une tendance en moi qui veut dépasser le moi, qui veut aller vers le divin, vers ce qui est au-delà de la notion d'ego, ok?
et une tendance qui veut au contraire s'enfermer dans l'ego avec tout ce qu'on a dit sur la notion d'animalité. Rappelez-vous, l'animalité, c'est ce qui en nous va nous figer dans un certain état et va nous dire bah, tu ne peux pas te dépasser. Okay, c'était ça la notion d'animal, comme l'animal qui était euh, qui a une identité fixe, alors que l'homme, même lorsqu'on lui met une identité, il veut sortir de son identité. Il ne veut pas rester enfermé dans son identité. Donc du coup, on a ces deux tendances. Une qui veut aller vraiment vers la non-identité, vers la liberté, vers voilà, vers Dieu, et l'autre qui veut au contraire s'enfermer en lui-même, rester dans ce qu'il est, stagner, etc. Mais en fait, ce qui est très fort ici, c'est qu'il nous dit, lorsque l'homme donne la part belle à l'âme divine, lorsque l'homme fait surmonter l'âme divine, la fait guerroyer contre l'âme animale. Ça veut dire que c'est qui l'homme là? C'est qui l'homme? C'est l'âme divine? C'est l'âme animale? C'est la Roma. Pardon? Je dis c'est la Roma. J'ai pas bien entendu, excusez-moi. La Roma, j'ai dit. Le Ah, la cerveau. chorma. Ah, la chorma, la chorma. Oui. C'est pas mal ce que vous dites. Parce que, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que celui, effectivement, avec quoi on choisit? Ben, on choisit avec notre intellect. Oui. Or, l'homme, bah, précisément, ce qui vraiment qualifie l'homme, c'est son intellect. Mhm. Par le même, on a parlé d'âme divine, d'âme animale, mais il y a une autre catégorie d'âme dont il ne parle pas dans le Tanya, qui s'appelle l'âme intellectuelle, l'âme intellective. Comme si au milieu des deux, il y avait une âme encore, qui est l'âme intellectuelle. Alors pourquoi il n'en parle pas de cette âme dans tout le Tanya? Pourquoi il n'en parle pas? Parce qu'en fait, tout le Tanya, c'est ça. C'est le déploiement de cette âme intellectuelle. C'est ça, ce Adam-là. Est-ce qu'elle n'est pas désignée d'une autre manière, justement, dans le Tanya? J'ai l'impression que, comme disait, je ne sais pas qui c'est qui a parlé là, mais la Chorma, la Bina, la Date, c'est l'intellection de l'âme divine. Oui, C'est comme ça que vous l'avez exactement. présenté. Mais il ne faut pas confondre l'intellection de l'âme divine avec l'intellection de l'âme animale. Et ce Oui. qui fait une passerelle entre les deux intellections, Mhm. et en tout cas chez l'âme animale, il y a beaucoup plus de sensations, mais ça doit aussi passer de sensibilité, d'émotion, etc. Mais ça doit aussi passer par une intelligence de quelque chose. Il faut Oui. intelliger le divin. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y a une instance intermédiaire qui va décider de ce qu'elle va, de ce qui doit se passer, qui va arbitrer le conflit. Oui, oui. Il va dire là, je donne la parole à l'âme divine, ou là, je donne la parole à l'âme animale. Et ça, il ne faut pas confondre cette intelligence-là avec l'intelligence de l'âme divine. Parce que l'intelligence de l'âme divine, son objet, c'est le divin. C'est-à-dire, elle veut se saisir du divin. L'intelligence, on va dire neutre de l'âme intellectuelle, bah, elle, en fait, elle arbitre entre les deux. Et donc, évidemment, elle va écouter, elle doit écouter davantage l'âme divine parce qu'elle doit faire pencher la balance pour l'âme divine. Mais au départ, elle est neutre. C'est compliqué En fait, pardon? c'est compliqué d'imaginer que le Balatania, il n'explique pas ou il ne désigne pas cette âme intermédiaire. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Ben Comment. non, au contraire. Enfin, moi, ça me paraît vraiment très clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se positionne en elle. Tout le Mhm. Tanya, c'est cet arbitrage. Donc c'est pour ça qu'il se met, en fait, pour le dire simplement, c'est-à-dire,
lorsque vous allez à Marseille, vous voyez les panneaux Marseille, d'accord? Mais quand vous arrivez à Marseille, il n'y a plus de panneaux, parce que vous êtes dedans. Il n'y a plus les panneaux, vous n'allez pas voir les panneaux Marseille quand on est à l'intérieur de la ville. Voilà, ça pourrait arriver, mais ça veut dire, dans la plupart des villes, on voit que ça ne se fait pas. Il y a un panneau à l'entrée, puis ensuite, ça y est, on y est. Baltania, c'est ça, c'est le livre des Benoni. Dès le début, il nous dit, le but, c'est Alors, d'expliquer. Donc, c'est l'intellect. D'expliquer ce qu'est le alors Benoni. c'est l'âme du Benoni. On pourrait dire que Eh oui, la l'âme exactement. divine, le rachat à l'âme animale uniquement, et le Benoni, il aurait l'âme entre les deux, une âme intermédiaire. Est-ce En tout que cas, le Benoni, c'est celui qui use de son âme intellectuelle pour laisser l'âme divine conquérir l'âme animale. Ou en tout cas, limiter, limiter son expansion? ses effets. D'accord? On va voir que vraiment, le Benoni, quand il va expliquer ce qu'est le Benoni, il utilise vraiment son intellect. Et le rachat et le tzaddik, alors comment ils font pour gérer ça? Bien sûr, mais là, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que lorsque l'homme, donc l'homme, c'est qui? C'est celui qui est au milieu. C'est celui qui réfléchit. C'est celui qui décide. Donc lorsque l'homme parvient à faire surmonter l'âme divine sur l'âme animale, à ce moment-là, cet homme-là, il penche du côté de Tzaddik. Dans le cas inverse, il penche du côté de Rachat. Vous voyez ou pas l'idée? C'est comme si au cœur de toutes les catégories, il y avait une sorte de Benoni comme ça qui était là par transparence, si vous voulez. Parce que même le tzaddik, Gamour en vérité, qui continue, qui lui a complètement chassé, mais vraiment il a complètement transformé le mal en bien, etc. Même lui, c'est une décision permanente en fait. Il décide en permanence de faire surmonter le bien et de chasser complètement le mal. Donc il y a aussi une part d'intellect. Vous voyez ou pas, Madame Cohen, je sais pas si vous m'entendez. Oui, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Je, je vous entends plus. Bon, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que il y a le Adam au milieu, et ce Adam-là, ben, c'est lui qui gère les choses. Et ce qui caractérise le Adam, c'est sa dimension intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'il y a une dimension de Nefesh Asirlit, mais qui est ici, chez le Tzaddik, complètement transparente au Nefesh Elokit. Parce que sinon, si vous dites que le Adam, c'est le Nefesh Elokit, alors à ce moment-là, c'est l'âme divine. Donc il aurait dû dire, lorsque l'âme divine surmonte l'âme animale. Donc on voit bien qu'il y a une instance ici qui s'appelle Adam, qui n'est ni âme divine, ni âme animale. Et il la met en valeur ici. Sinon, on n'aurait plus de libre arbitre s'il n'y avait pas cette instance intermédiaire. Ça vous paraît pas logique, ce qu'on dit là? Moi, j'ai envie de dire première nouvelle. Je savais pas. Pourquoi? J'ai envie de dire première nouvelle. Je savais pas qu'il y avait Adam au milieu. Ben voilà, l'homme qui décide, c'est qui? Ben c'est moi, c'est l'homme qui est là, qui vit dans le monde avec ses deux âmes, entouré de ses deux âmes, si vous voulez.
et qui Lui, il est se là. sert de son cerveau, qui se sert Donc, de l'intellect. voilà, il se sert de son intellect pour Donc, décider. Bina, Rochma et Da'at. Voilà, exactement. Chochma bina edat, exactement. Voilà. Il se sert D'accord, de ça pour dire, bah, est-ce que je vais choisir d'accord, d'accord. d'aller dans ce sens-là ou est-ce que je vais choisir d'aller dans ce sens-là? Oui. Bon, de toute façon, il va continuer à développer l'idée. Alors, en tout cas, pourquoi ici il s'appelle Sadik chez Enogamour? Eh bien, parce que Dainu sheyesh bo adain me'at miser ra bechalal asmali. Parce qu'il a encore un peu de mal présent dans le côté gauche. Donc, globalement, il a vaincu son ego, mais il reste encore un petit quelque chose. Comment je sais qu'il reste encore quelque chose? Parce qu'il n'a pas complètement transformé ses pulsions négatives en pulsions positives. Donc, c'est-à-dire qu'il reste encore quelque chose. Mais cette dimension du mal qui est en lui est là chez Kafouf ou Batel Letov. Elle est complètement, elle plie complètement, elle est complètement recourbée. Le terme Kafouf, ça veut dire recourbée. Batel, elle est complètement effacée par rapport au bien, devant le bien. Mais Hamat Miuto, parce qu'elle est par métaphore, il dit elle est en quantité négligeable. D'accord? Velachen nidmelo qui va égarchlo. Et donc, même ce tzaddik-là peut avoir l'impression que le mal l'a complètement quitté. Kulo legamre. Aval behemet, ilu chalaf. Ve'alachlo legamre, kol arashebo, ayan epach letov mamash. Mais s'il était vraiment parti, alors il se serait transformé en bien. Et on voit qu'il ne s'est pas transformé en bien, puisque il n'a pas la même, il n'a pas toute l'énergie du mal n'est pas disponible en bien. Ou biur ha'inyan, ki ne tzadik gamur shenefach hara shelo letov, velachan nikra tzadik vetov lo, ou al yedei asarat abgadim atsoim, legamre me'ara, danu lim'os me'od בתענוג העולם הזה להתענג בם, בתענוגות בני אדם, למלות תאוות הגוף בלבד, ולא לעבודת השם. מפני היותם נמשכים ונשמעים מהקליפה וסדחה אחרה, וכל מה שהוא מהסדחה אחרה, הצדיק גמור, הוא שונאו בתכלית השנאה. Alors, ça serait quoi le tzaddik gamour? Ça serait quelqu'un qui aurait une détestation complète pour ce qui provient de la Sitra Achara de l'autre côté. D'accord? L'autre côté, vous vous rappelez, ça voulait dire là où il y a l'énergie qui ne ressent plus le divin. Et dans quoi ça s'exprime? Dans quoi s'exprime cet autre côté? Ben, il s'exprime dans les plaisirs corporels. Voilà, donc il va devenir addict aux plaisirs corporels. Enfin, c'est justement le tzaddik amour, c'est celui qui est sorti complètement de cette attirance. Donc il est complètement autonome par rapport à ça. Il a littéralement, si je prends dans les mots, le mal qui est en lui s'est complètement inversé en bien. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Tzadik Vetovlo. Le Tzadik qui a le bien en lui, ça veut dire sous-entendu uniquement le bien. Et comment en arrive-t-il à ce point-là? C'est parce qu'il a complètement retiré les vêtements sales du mal. Il a complètement enlevé sa relation avec le mal. Et donc, il va éprouver un dégoût pour les plaisirs de ce monde, qui sont le lot de l'humain,
d'accord, Tanugot ben Adam, qui veulent simplement satisfaire leur plaisir corporel et ne pas mettre le plaisir au service, engager le plaisir pour le service divin. Alors, pourquoi a-t-il cette détestation? C'est ce qu'on a vu juste avant, parce que ça provient de la klipa, de l'écorce et de la sitra achara. D'accord? L'autre côté. Et le tzaddik, lui, déteste ce qui provient de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il est tellement, j'allais dire, amoureux de Dieu, d'accord? Mechamad godel ahavato l'Hashem gdushato be'ahava rabba beta'anugim vechiba yetera. Il aime tellement Dieu, il aime tellement, il prend tellement plaisir de Dieu qu'il ne supporte pas ce qui fait de l'ombre au Créateur. Il déteste tout ce qui va entraver ce plaisir divin. Donc se retrouver centré sur lui-même et sur les plaisirs de son corps, pour lui, c'est complètement détestable. Mais vous imaginez bien que, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un degré qui est très élevé. C'est vraiment le degré du tzaddik. Le tzaddik gamour, c'est pas n'importe quel tzaddik. C'est-à-dire que même le tzaddik chez Eno gamour, le tzaddik qui n'est pas complet, lui, il n'a pas encore atteint ce degré-là. C'est vraiment un travail de longue haleine et c'est même parfois, on verra, un cadeau du ciel. D'accord? Donc, c'est pas du tout évident d'en arriver là. Voilà. Il vient nous dire par la suite qu'il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Et qu'il faut savoir vivre avec son degré en cherchant à aller un petit peu plus loin. Qui aime Zéléoumadze. Alors pourquoi on ne pourrait pas dire, comme quelqu'un avait dit la semaine dernière, mais pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il y a la paix entre les deux? Mais en fait, c'est que Dieu les a créés dans le conflit, ce qu'on appelle Zéléoumadze. L'un est opposé à l'autre. Donc on ne peut pas avoir les deux tendances en même temps. Qui dirtive tachlit sinas enetim. Les oivim ayuli. Krokreni veda levavi. Et Gomer, il ramène des versets qui montrent que, par exemple, David Améler avait en haine ses ennemis. Mais en fait, ses ennemis, alors, il faut le rapporter à l'ennemi qui est intérieur. Donc, il voue au Yetzer Hara une haine complète. Parce qu'il aime Dieu. Ou kefi erer godel ahava l'Hashem, kach erer godel asina asitra achara. Et en fait, c'est proportionnel. Plus on aime Dieu, plus on prend plaisir de Dieu, plus on déteste le mal. Vamius bera betachlit. Qui a mis sous efer ha'ava, mamash, kuasina. Parce que la détestation, c'est l'inverse de l'amour, exactement comme la haine est l'inverse de l'amour. Donc en fait, détestation et haine sont dans la même catégorie. Mais le tzaddik qui n'est pas complet, lui, il n'est pas parvenu à détester le mal. C'est pourquoi il ne déteste pas la sitra achara, qui est l'origine du mal, et donc c'est pourquoi il ne déteste pas non plus le mal tel qu'il est dans le monde, il ne le déteste pas de façon radicale. Et puisqu'il n'a pas la détestation complète, eh bien, cela signifie qu'il lui reste encore un petit peu de plaisir par rapport à ces choses-là. Et donc, son plaisir pour Hachem est un petit peu entaché. Vélo usru abgadim atsuim, et les vêtements sales, ce qu'on a dit, ne sont pas complètement retirés mikol vakol. Mais la chen lo n'est pas les tov mamash. Et c'est pourquoi ça ne s'est pas complètement inversé en bien. Puisqu'il y a encore une emprise
אלא שהוא בטל במיעוטו וכלה חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע, כפוף ובטל לו. Donc, ce mal-là, il a juste une certaine achisa, c'est-à-dire une certaine présence, si vous voulez. Mais c'est pas qu'il est complètement parti. Et c'est pas non plus qu'il a une force d'action, d'accord, dans l'être. Il n'est pas agissant dans l'être. Donc, il est battel, ça veut dire qu'il est complètement comme dilué, si vous voulez, dans le bien. C'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal en lui, mais ce mal est kafouf. C'est-à-dire quoi? Il a du mal, mais qui est insignifiant. C'est comme ça qu'il lit en fait l'expression tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal en lui. Ça veut dire qu'il a un mal qui, par rapport à lui, c'est comme ça qu'il lit le mot lui, d'accord? Par rapport à lui, ce mal est insignifiant. C'est un mal qui est insignifiant pour lui. C'est ça le tzaddik qui a le mal en lui, qui a un mal insignifiant par rapport à lui. C'est ça le sens de l'expression tzaddik veralo. D'accord? C'est insignifiant. Ve'alken gama avato l'Hashem eno betachlit. Et c'est pourquoi son amour pour Dieu n'est pas non plus complet. Ve'lachan nikra tzaddik she'eno gamour. Et c'est pourquoi il s'appelle un tzaddik qui n'est pas complet. Alors, veine madregazo mitra leket leri vevot madregot beinyan bechinat miyutara. Anisha mechamat arba yesodot araim beinyan bitulo miyuto beshishim al derech mashal o be'elef urvava vekayotse al derech mashal. Alors, vous savez que dans la notion de bitul, c'est-à-dire dans la notion de, par exemple, quelque chose qui est insignifiant, par exemple dans la cacheroute, on va dire, il y a des choses qui sont Dilué. voilà, diluées, mais ça peut être dilué dans une quantité minime ou dans une grande quantité. Donc on va dire par exemple, c'est dilué dans la majorité, ok, donc ça peut être dilué à 40%, ou ça peut être dilué à 1/60, d'accord, batel veshishim, ok, ou ça peut être, ici il parle de dilution, par exemple, qu'est-ce qu'il disait ici? Voilà, Batel Beshishim, en 60, ou BLF, où ça peut être dilué dans 1000 ou dans 10 000, ok, quantitativement. Donc en fait, il y a énormément de degrés de dilution. Donc c'est la même chose. Le tzaddik amour, en fait, on peut pas. Il nous montre les choses. Au départ, il dégrossit le terrain, c'est-à-dire il nous montre les grandes catégories, d'accord? On a compris ce que c'est le tzaddik gamour, le tzaddik she'eno gamour. Ok? Et puis ensuite, il nous dit, mais attention, il y a énormément de degrés. Parce que la dilution du mal, même si elle est diluée dans la majorité de biens, il prend un exemple évidemment quantitatif, parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre avec du quantitatif qu'avec du qualitatif, mais nous, on doit le transposer en qualitatif. Parce que il n'y a pas de notion de proportion. On va dire quantitative, c'est quelque chose c'est de l'ordre de l'âme, si vous voulez. Le quantitatif, ça a trait au physique. Mais c'est intéressant pour comprendre, en fait, de servir d'un exemple quantitatif. Si j'ai une goutte de poison, on va dire, diluée dans 10 000 fois sa quantité, elle sera bien, bien plus inoffensive que si elle est diluée dans la moitié de sa quantité, par exemple. D'accord? Donc il dit c'est la même idée. Le mal dans le tzaddik qui n'est pas complet,
peut être présent à des degrés de dilution extrêmement variables. Donc il y a beaucoup de niveaux de tzad. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de niveaux de tzadikim. D'accord? Et qu'il y a des tzadiks qui sont bien plus élevés que d'autres. Et le tzadik gamour, ben voilà, lui, c'est la perfection. Mais même dans le tzadik she'eno gamour, la présence du mal en lui va varier. D'accord? Il y en a certains où voilà, ils le tiennent à distance, mais c'est juste là, comme si ça pouvait s'éveiller très facilement. Et d'autres où il a vraiment l'amour de Dieu est très très grand, et donc la haine pour le mal est aussi grande. Mais il y en a pour lesquels ben, cet amour il est moins grand, mais c'est quand même de l'amour. Mais forcément, ça laisse un peu plus de place, ou plutôt ça laisse moins de place à la haine du mal. D'accord? Bon, le Tania, il veut nous pousser, quoi. Le Noirzaken, il veut nous pousser jusqu'au bout, quoi. Il veut nous montrer. Il n'y a pas de demi-mesure. Enfin, il y a pas. Là, on voit qu'il y a des demi-mesures, mais ça veut dire pourquoi il nous montre toutes ces mesures-là pour nous montrer qu'en fait, on peut toujours aller plus loin. D'accord? Et voilà, il suffit d'avoir encore un petit peu d'ego pour le Tzaddik She'eno Gamour, que voilà, il sait qu'il a encore quelque chose à travailler. C'est ce qu'il va dire justement par la suite. Vine madrigazo mitraleket les rivivot madrigot, il y a des myriades de degrés. Binyan mi utara anishar me achat me arba yesodot araim binyan bitulo mi uto. Rappelez-vous, il y avait 4 éléments, c'est dans le premier chapitre. Donc, par exemple, il y avait un des éléments, c'était la tristesse qui provenait de l'élément de la terre, ok, ou la paresse. Donc évidemment que le tzaddik, chez Eno Gamour, il n'est pas paresseux, d'accord, il a vaincu sa paresse pour voilà, il a vaincu sa paresse, donc il veut servir Dieu avec empressement, etc. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que elle a complètement disparu? Est-ce qu'elle ne serait pas là latente? Donc chez le tzaddik, chez Nogamour, pour le dire d'une autre façon, le mal est présent, mais de façon uniquement latente. Il n'est pas présent en acte. Mais même ce degré de latence-là, il peut y avoir plus ou moins de degrés de latence. D'accord? Comme quel exemple on pourrait prendre? C'est bientôt le mois de. On va bientôt arriver vers le printemps et on va voir bourgeonner on va voir les bourgeons apparaître dans les arbres. Mais un bourgeon, il peut être tout petit ou il peut être un peu plus gros. D'accord? Donc plus il est gros et plus la fleur est proche d'apparaître, ou le fruit est prêt, d'accord, commence à se préparer. Et plus il est petit, plus on est loin du fruit. D'accord? Ou comme, ça serait peut-être plus simple, c'est-à-dire, si vous prenez une graine, par exemple, d'accord, vous plantez une graine de citron, par exemple, donc cette graine-là, elle va, à l'intérieur, ça va germer, ça va commencer à pousser à l'intérieur de la graine, et à un moment donné, ça va sortir de la graine. D'accord? On va voir les premières feuilles qui vont commencer à sortir. Donc ça veut dire que il y a plusieurs degrés de potentialité. Donc pareil, le mal chez le tzaddik, chez Eno Gamour, le tzaddik qui n'est pas parfait, il peut avoir du mal. En fait, lui, il doit le réprimer, d'accord? Il doit le rendre de moins en moins proche de l'éclosion, d'accord? Il doit le rabaisser, le ratatiner, j'allais dire, l'écraser à un tel point qu'il ne puisse plus éclore. Mais tant qu'il n'a pas transformé cette graine négative en graine positive, elle est toujours là.
un petit peu comme quelqu'un qui ferait une thérapie, et alors il arrive à chasser les mauvaises idées, etc., les choses qui le perturbent, mais la thérapie, elle ne serait pas complètement finie. Ça veut dire qu'il manquerait encore, il y a encore quelque chose qui pourrait ressurgir. D'accord? C'est un peu ça le tzaddik chez Nogamour. Alors, Machal. Ven em bechinat tzadikim arabim shebechol adorot kilita bigmara letamne sar alfet tzadikim kaime kame akadosh baruch hu. Alors, c'est cela. On dit que qu'il y a beaucoup de tzadikim dans le monde, ok, à chaque génération. Alors, ce ne sont pas les tzadikim gmurim, parce que cela, il y en a très très peu. Shamar Rashbi, Raiti Bene Alia, Vem Muatim, Chule. Shelachen Ikraim Bene Alia, Shemeaprim Ara, Umalim Oto Ligdusha. Par contre, les autres tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai disait, j'ai vu ceux qui ont l'élévation, et ils sont peu nombreux. Et c'est qui ceux qui ont l'élévation? C'est ceux qui apportent une élévation au mal qui est en eux. C'est comme ça qu'il comprend ceux qui ont l'élévation. C'est-à-dire qu'ils ont transformé le mal et ils l'ont élevé vers la sainteté. Kilita Bezor Bagdama, c'est que chez Ratsa, Rabbi Chia La'alot La'echal, Rabbi Shimon Ben Yochai, Shamakala Nafik, V'amar, Man Minchon, Dech Hashucha Me'apranin Ora, V'tamin, Meriru Lemitka. Ad Lo Yeton Acha. Alors c'est une anecdote qui est rapportée dans le Zohar, dans l'introduction. Il y avait Rabbi Chia qui voulait monter dans le palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a entendu une voix voilà, il est arrivé les Echal, c'est-à-dire le lieu où était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il entend, quand il arrive, il entend une voix qui dit, donc vous avez entendu une voix céleste, qui dit, qui parmi vous a pu de l'obscurité produire de la lumière? Qui parmi vous a pu transformer le goût de l'amertume en douceur? C'est à cette condition que vous pouvez venir, que vous pouvez vous approcher du palais de Rabbi Shimon. Ce qui veut dire que la madriga de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça, s'approcher pour Rabbi Chia, la madriga de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est justement d'avoir transformé le mal en bien. D'accord? La mer en douceur, l'amertume en douceur, l'obscurité en lumière. C'est ça le mal en bien. Donc tant qu'on n'arrive pas à ça, eh bien, on est encore dans la catégorie de tzaddik chez Nogamour avec un mal qui est là juste en potentiel, mais avec différents degrés de potentiel. Ok? Il y a des tzaddikim qui ont vraiment tellement développé leur amour pour Dieu que le potentiel qui reste est vraiment minime, et d'autres qui sont encore en train de travailler sur eux et qui continuent encore à on va dire, à effacer ce mal qui est en eux, et donc ce mal-là va progressivement continuer à diminuer et à perdre de sa puissance de mal. Et quand il arrive au degré de tzaddik gamour, là, ce mal-là, cette énergie négative, est transformée en énergie positive. Comme par exemple, on avait vu le fondement de l'eau, c'était l'amour des plaisirs. Donc lui, par exemple, il n'y a plus l'amour des plaisirs pour les choses du monde, mais c'est les plaisirs pour Dieu. D'accord? Où il y avait l'orgueil, par exemple, c'était aussi le Yesod HaEsh, c'était le feu. Donc l'orgueil, pour lui, il n'y a pas d'orgueil dans le sens de je veux écraser l'autre, je me sens supérieur à l'autre ou quoi. Mais pour lui, l'orgueil inversé, ça va être de chercher à s'élever vers Hachem. C'est ça son feu. Donc il n'a plus du tout de
d'espèce de sentiment de supériorité par rapport à l'autre. Il a complètement changé cette chose-là. C'est pour ça qu'il est tzaddik gamour. Parce que toutes ces énergies négatives qui me mettent dans des conflits avec les autres, etc., eh bien tout ça, il l'a complètement inversé. Voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait une bonne partie du chapitre 10. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est suffisamment clair? Tout à fait. Des remarques? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Comment vous le traduisez, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, dans la vie, par exemple? Comment vous pourriez l'interpréter? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans les luttes qu'on fait au quotidien? Oui? Peut-être un peu si je veux pas faire quelque chose, mais c'est une mitzvah, alors je le fais parce que Hachem veut que je le fasse. C'est ça? Oui, si on veut prendre exemple sur le tzaddik chez Nogamour, mais rapporté à nous, on verra que ça se rapproche plus du Benoni. Mais ça veut dire que chez le tzaddik, chez Nogamour, qui n'est pas parfait, même cette envie, elle va pas s'exprimer. D'accord? Parce que ce sera l'envie même, ce sera uniquement l'envie d'aller vers Dieu. Mais oui, si vous voulez, on va dire que le Benoni, par exemple, pourra prendre exemple du tzaddik chez Nogamour. Et ça pourra lui donner la force de lutter contre son envie. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous dites que l'envie de ne pas faire ou la non-envie de faire, elle est là, ça veut dire que le Yetzer Hara, il est agissant. Mais oui, ça permet de mieux comprendre ce que vous venez de dire, comment ça s'exprime. D'accord? Celui qui n'a pas envie ou qui a envie de faire quelque chose de mal et qui se retient, donc lui, ça veut dire que son mal, il parle en lui. Oui. Donc il peut pas s'appeler tzaddik, même tzaddik chez Nogamour, même le tzaddik non parfait. Alors Oui. le tzaddik non parfait, c'est celui que Bekoach, vous comprenez, Bekoach en puissance, potentiellement, cette envie de faire quelque chose de mauvais ou de ne pas faire quelque chose de bien, potentiellement, elle pourrait s'exprimer. Okay. Mais elle ne s'exprime pas. C'est ça. Oui. Alors pour nous, effectivement, ça nous aide à comprendre qu'on peut empêcher cette envie de s'exprimer. Puis, si le tzaddik Gamour a réussi, le tzaddik Sheino Gamour a réussi à faire en sorte que cette envie ne s'exprime pas, même si elle est là, alors c'est-à-dire que nous, on peut aussi lutter contre cette envie, même lorsqu'elle est là. Parce que lui, il a réussi carrément à la réprimer, à l'étouffer complètement. Et pour laisser l'envie du divin s'exprimer. Mais nous, elle est là, elle s'exprime. Alors, on est capable de ne pas l'amener à l'action. Et ce sera ça tout le travail du Benoni. Après, on verra que le Benoni, l'envie, elle est là. Concrètement, chez le Benoni, l'envie, elle est là. Mais il arrive à empêcher l'éclosion, la tzmicha, dans le concret, dans la pensée, la parole et l'action. D'accord? Oui. D'accord. Alors que le tzaddik chez Nogamour, il empêche l'éclosion même à l'intérieur de lui-même. Oui. Chez le tzaddik chez Nogamour, ça n'éclot pas. Ça n'éclot pas. Zelot somer afilou bifnim. Même à l'intérieur, ça ne pousse pas. Ça reste une graine. Si vous voulez, ça reste une graine. Vous voyez, si on reprend l'exemple de la graine, chez le tzaddik, chez Eno Gamour, le tzaddik qui n'est pas parfait,
le mal, il reste à l'état de graine. D'accord? Chez le Benoni, le mal, il a grandi, il est sorti de la graine, mais il n'est pas sorti de lui. Il n'est pas arrivé à la pensée, à la parole et à l'action. Il n'a pas donné de fruits, si on reste dans les images de Tu Bishvat. Ok? La mauvaise graine, elle n'a pas donné de fruits. Elle est sortie dans le sens où elle a produit du désir, mais elle n'est pas sortie complètement de lui, au sens où il ne va pas y penser, il va pas en parler, il va pas agir. Vous voyez, avec l'image de la graine, peut-être que ça parle un petit peu mieux pour faire la différence entre les deux. Oui. C'est différents degrés d'éclosion. Et c'est comme si on pouvait le tzaddik Gamour, il est le tzaddik She'eno Gamour, le non parfait, lui, il est comme dans une phase inversée. Vous voyez, comment on pourrait appeler ça, il n'y a pas de terme inversé pour parler de l'inverse d'une éclosion, parce que ça n'existe pas l'inverse d'une éclosion dans le monde. Il n'y a pas quelque chose qui revient à son potentiel. Ça ne germe pas, Oui, mais finalement. là, c'est le contraire de la germination. Ça serait une forme d'anti-germination. Vous voyez, c'est-à-dire ça reviendrait à l'état de la cellule souche, si vous voulez. Vous voyez? Mm. Donc, c'est-à-dire ça serait vraiment, si on parle d'éclosion, on pourrait peut-être forger le mot de déclosion. Vous voyez, de déclosion. L'inverse de l'éclosion. Mm. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment ça. Chez le tzaddik, le travail du tzaddik chez Enogamour, c'est justement d'aller empêcher l'éclosion. Mais on a dit que la graine, elle pouvait avoir plusieurs tailles en fait de potentiel. Donc lui, il va la rendre de plus en plus petite. Vous voyez? Il va la comprimer de plus en plus pour qu'elle devienne juste un potentiel qui ne s'exprime pas du tout. C'est ça chez le tzaddik, chez Enogamour. C'est un potentiel qui n'est pas du tout exprimé et qui l'empêche en permanence de s'exprimer. Chez le Benoni, on va voir que le potentiel, il est exprimé. Mais il est exprimé uniquement dans l'intime, en soi. D'accord? Par exemple, on va ressentir je sais pas, on dirait par exemple quelqu'un qui voudrait voler, par exemple, d'accord? Donc il y a un objet qui ne lui appartient pas et il désire l'objet. Et il regarde, il désire. Mais il va être capable de ne pas laisser éclore ce désir jusqu'à l'action. D'accord? Donc il y a plusieurs phases en fait. Il y a une éclosion du potentiel du désir vers le désir et une éclosion du désir vers l'action. Ce sont les trois étapes. D'accord? C'est-à-dire pur potentiel, si on veut vraiment synthétiser, pur potentiel non exprimé, potentiel exprimé à l'intérieur de soi et potentiel exprimé à l'extérieur de soi. Donc le potentiel exprimé à l'extérieur de soi, ça c'est le rachat. Ça c'est clair. Le rachat, c'est celui qui laisse vraiment le mal qui est en lui jaillir à l'extérieur. Donc le tzaddik non parfait, son potentiel reste à l'état de potentiel. Le Benoni, le potentiel négatif a pu germer, mais n'est pas sorti. Comment? Ah, tiens, pas mal. Je viens de passer une idée. Ce qu'on pourrait peut-être dire, puisqu'on prend déjà l'histoire de la graine, d'accord? Il faut vraiment essayer de visualiser toutes ces. Parce que c'est assez compliqué de comprendre les nuances quand même. Donc là, on pourrait dire, par exemple, le tzaddik, le tzaddik dont on parle, tzaddik veralo, celui qui a le mal en lui. Donc il a une graine de mal en lui. Donc la graine, elle est dans le pot. Elle est recouverte de terre, mais le germe, il reste à l'intérieur de la graine. La graine, elle est suffisamment solide
pour ne pas laisser le germe sortir. Vous voyez, il comprime le tzaddik, avec tout l'amour qu'il a pour Hachem, il empêche ce mal d'éclore en lui. D'accord? Il l'empêche de grandir en lui. La tumeur ne grandit pas en lui. Voilà. Maintenant, le Benoni, le mal est sorti de la graine, mais il n'est pas sorti de la terre. Vous voyez? Il n'a pas poussé au-dessus de la terre. Il reste en dessous le niveau de la terre. C'est-à-dire, il reste en lui. En fait, ça ne pousse pas tout seul. C'est ça qu'il faut. On prend l'image de quelque chose qui pousse, mais en vérité, ça ne pousse pas tout seul. C'est nous qui le faisons pousser. Vous voyez? En rajoutant, voilà, en laissant grandir en nous le désir, etc., jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se mette en pratique. Parce qu'on l'entretient. Mais lui, le Benoni, on va voir par la suite que lui, il ne laisse pas s'exprimer à l'extérieur. Et l'extérieur, ça commence déjà à l'intérieur, par la pensée. Donc il laisse ni exprimer dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Ça va être le Benoni. En fait, il empêche la mauvaise graine de sortir de la terre. Voilà. Il la laisse à l'intérieur. Et après, avec son travail, au fur et à mesure, il va devoir, on verra ça, c'est dans les chapitres d'après. Mais voilà, c'est une bonne façon de comprendre ces différents degrés de potentiel. Donc on voit que la compréhension du mal à l'intérieur de l'homme par le Admour Azakan. Okay? Comment tout ça, ça peut... qu'en fait, l'idée, c'est que finalement, tout ça, ça dépend de nous. C'est-à-dire que si nous, on laisse ce mal grandir, voilà, il va tout détruire. Vous voyez? Si nous, on laisse les idées négatives, par exemple, vous voyez, les idées, les idées de dévalorisation, les idées de tristesse, si on se laisse encombrer par ces idées-là, en fait, il faut penser ces idées comme des graines, si vous voulez, qui peuvent germer. Donc, chaque chose qui nous passe par la tête, ça peut être le résultat d'une graine qui essaye de pousser. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilance totale avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ce schéma-là, il nous permet de comprendre comment on peut être vigilant. Parce qu'on aborde, quand une pensée négative me vient à l'esprit, donc une pensée, par exemple, on dit voilà, de déprime, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe, quelle est ma place dans le monde, je me dévalorise complètement, je pense que je suis incapable de faire quoi que ce soit, peut-être que le bon Dieu il s'est trompé en me créant, etc., etc. Donc toutes les idées qui vont faire que on va se sentir mal dans l'existence, mal dans notre relation à Dieu, et que finalement ça va bloquer notre élan, notre élan qui devrait nous pousser à remplir notre mission sur Terre, à construire le divin dans le monde et en nous. Donc en fait, quand une idée négative m'apparaît, en fait, je dois la voir comme provenant d'un germe, comme une force comme voilà, Freud il parlait de tendance, c'est quelque chose qui tend vers. En fait, c'est un germe qui est en train de grandir en moi. Est-ce que je l'entretiens ou est-ce que je l'étouffe? Qu'est-ce que j'en fais de ce germe négatif? Est-ce que est-ce que je le balaye ou est-ce que je l'entretiens? Et si je commence à lui donner une considération, alors là, je suis en train de m'éloigner de mon but, je suis en train de m'éloigner de Dieu, etc. Donc là, je suis en train de prendre position, on va dire, pour l'ego. Le Adam, là, justement, là, il vote pour le mal. Mais justement, si je suis capable de voter pour le mal, c'est que je suis capable aussi de voter pour le bien. Et laisser la graine positive germer en moi, à la place de laisser cette graine négative. C'est plus clair maintenant, peut-être, je ne sais pas.
Oui. avec cette image-là. Oui. Ça. Il faut continuer à la peaufiner, cette image, à y réfléchir. Mais voilà, bon, je pense que ça, on commence à avoir une vision vraiment plus précise de tout ce qui se passe, de tous les conflits comme ça, toutes les tendances qui nous habitent et qui sont en conflit, qui sont en conflit en nous. Essayer de comprendre ce qu'est leur nature véritable. Voilà. Bon, il y a des Merci questions, beaucoup. des remarques? Vous voulez dire quelque chose d'autre? Hana, Simcha, Madame Katz, Non. tout est clair? Oui. Ça va, oui, oui, c'est bon. Ok. Bon, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ah, Ok. alors la semaine prochaine, je pense pas, parce que ce sera congé et donc je serai sûrement pas disponible.